Chers téléspectateurs du réseau C'est les Lumières, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte aux intentions de Madame Nguyen. Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, nés en Cappadoce au IVe siècle, deviennent amis lors de leurs études. Durant cette période troublée par les hérésies, ils deviennent évêques. Basile défend la foi trinitaire et Grégoire la divinité du Verbe. En ce début d'Eucharistie, demandons-leur de nous aider à raffermir notre foi et à pouvoir en témoigner avec conviction et vérité. Frères et sœurs, le Christ Jésus est venu sur notre terre pour nous révéler la vérité de l'amour du Père. Reconnaissons qu'il nous est difficile de toujours vivre dans la vérité. Tournons-nous vers le Dieu de miséricorde qui ne saurait mentir. Seigneur Jésus, toi qui nous ouvres le chemin vers le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous révèles toute vérité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur qui nous offre la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il accorde notre cœur au sien et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et de Saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, le menteur n'est-il pas celui qui refuse d'admettre que Jésus est le Christ? C'est celui-là l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils, car celui qui refuse le Fils se sépare du Père, et celui qui reconnaît le Fils trouve en même temps le Père. Pour vous, gardez en vous-même ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et ce que le Fils lui-même nous a promis, c'est la vie éternelle. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Mais elle demeure en vous l'onction par laquelle elle vous a consacré, et vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. Vous êtes instruits de tout par cette onction qui est vérité et non pas mensonge. Suivant ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Et maintenant, mes petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il paraîtra, nous aurons de l'assurance et nous serons sans honte devant lui lors de sa venue. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Alléluia, 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 Alléluia. Jadis par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non. » Alors es-tu le grand prophète? Il répondit « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les autorités religieuses du temps de Jésus ne semblent pas beaucoup l'apprécier. Mais qui est donc cet homme? On a entendu dire qu'il venait de Nazareth. On rapporte des faits extraordinaires survenant autour de lui, des guérisons. Certains pensent que c'est un prophète,
un grand prophète, un envoyé de Dieu. Mais ces enseignements semblent contraires à la tradition d'alors, la tradition des Juifs, la tradition écrite, la tradition orale. Sans doute qu'il s'agit d'un imposteur. Il y a beaucoup de controverses entourant la personne de Jésus. À l'époque, plusieurs Juifs attendaient la venue d'un envoyé de Dieu, d'une personne qui aurait restauré la royauté en Israël. Mais si au lieu de Jésus, ce serait ce Jean-Baptiste qui a été envoyé de Dieu, qui est l'envoyé de Dieu. Quand les autorités demandent à Jean-Baptiste qui il est, Jean-Baptiste n'hésite pas à dire que ce n'est pas lui le prophète, le grand prophète, l'envoyé de Dieu, le Messie. Il n'est que la voix de la parole, la voix de celui qui sera la parole. Mais il ajoute qu'il vient celui que tous attendent. C'est à lui que tous, c'est vers lui que tous doivent tendre. Mais qui est-il cet homme? Serait-ce Jésus? Frères et sœurs, la confusion s'empare de beaucoup de Juifs de l'époque, de beaucoup de disciples de Jésus. La confusion, elle peut encore régner dans nos esprits. Il y a des jours où il est normal de douter de la divinité de Jésus. Il y a des jours, à cause des épreuves, de la souffrance que l'on rencontre, eh bien, on remet tout en question. On n'a pas la même foi, une foi aussi solide envers Jésus. Mais durant ces moments-là, je crois qu'il est important de ne jamais perdre de vue l'essentiel de la foi, ce qui donne tout notre sens à notre baptême, l'Évangile, Jésus-Christ, parole vivante pour aujourd'hui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait Saint Basile et Saint Grégoire
quand il s'employait à faire connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur nous ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, avec le pape Benoît, avec notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. En suivant les leçons de saint Basile et de saint Grégoire, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons